Ok, aujourd'hui j'analyse le site d'un abonné. Donc là, c'est une entreprise de nettoyage automobile qui s'appelle Lumière Auto. Donc on voit ce qui va pas tout de suite. Donc l'image en arrière-plan est vraiment très très belle. Donc ça, c'est positif. Ensuite, le header. Donc je suis pas fan des méga menus parce que ça ajoute un clic supplémentaire et donc de la friction supplémentaire à la personne, à l'utilisateur qui arrive sur le site. Le logo est très très bien, mais il est beaucoup trop petit, on voit pas. Donc pourquoi pas le mettre à gauche et mettre tous les éléments du menu, à savoir à propos, service, réalisation, témoignage, pourquoi pas blog et se connecter. Je trouve que ça sert à rien pour l'activité. Je sais pas derrière quelle est l'utilité d'avoir un bouton se connecter et de s'inscrire en tant qu'utilisateur pour cette entreprise là, et pour moi ça n'a pas d'utilité. Ensuite, le H1 il est bien, mais pour moi ça manque de texte et surtout l'espacement, il faudrait le réduire, et le sous-titre mettre de lignes. Donc pour le H1 on peut tout simplement mettre le nom d'entreprise, donc Lumière Auto, avec ce qu'il fait, entreprise de nettoyage automobile, avec la localisation. Comme ça permet aussi d'augmenter le référencement du site internet. Tout de suite pareil, ajouter au moins 2 lignes, je conseille, pour augmenter aussi le référencement. Et le CTA, c'est très bien, contactez-nous, on peut même ajouter un deuxième CTA. Et sinon, pour ce héros section, c'est pas mal, on peut nettement améliorer cette héros section là avec tous ces éléments que je viens de dire. Et encore une fois, l'image est très bien. Pourquoi pas aussi ajouter une vidéo. Donc pour les vidéos, je trouve ça bien, surtout pour cette activité là. Il faut faire juste gaffe à une chose, c'est pas uploader directement la vidéo sur le site, mais de passer par un hébergeur externe comme YouTube. Vous pouvez la publier en non répertorié, ou alors Vimeo. Ça permet de ne pas alourdir du coup le site internet et augmenter donc la vitesse du site. Ensuite, on passe à la section pourquoi choisir Lumière Auto. Pour moi, il manque la section à propos avant pour humaniser l'entreprise. Maintenant, ça fait que vous faites cette activité-là et un peu parler un peu plus de l'entreprise. Ça permet aussi d'augmenter le référencement du site, donc c'est important. Pour moi, les barres en blanc, gris là, ça sert à rien, ça apporte rien. Je comprends l'idée, mais pour moi c'est mal exploité, et surtout deux lignes, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas nécessaire. Et là pareil, ce bloc là, ce bandeau bleu ne sert strictement à rien, parce qu'on croit que c'est deux sections différentes, alors que finalement c'est la même section. Donc autant ajouter la même couleur dans la même section. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour moi c'est judicieux. Et la section est beaucoup trop, la hauteur de la section est beaucoup trop petite. Donc augmenter la hauteur et les icônes ici, venir les mettre directement en haut ou à côté, mais pas ajouter autant d'espace entre l'icône et le texte. Pourquoi pas ajouter directement, on appelle ça des cartes, quoi, pas ajouter directement une carte comme ça, 3 cartes de la même longueur et hauteur, avec l'icône si tu veux mettre l'icône, avec à domicile, travail premium, donc ici, et la description de l'activité, pourquoi pas un bouton ou alors une carte cliquable pour en savoir plus sur l'activité. Je pense que c'est mieux parce que là ça fait un peu cheap. Avant-après c'est très bien, j'aime bien cet avant-après là, la typo est belle et on voit directement la qualité du travail réalisé. J'aime bien également, pourquoi pas mettre directement une seule image, ça se fait beaucoup sur le site internet, surtout pour ce genre d'activité, avec directement le avant ici et le après, donc ça reste 2A, c'est pas pertinent, mais t'as compris. Et après directement l'utilisateur en fait il peut glisser la souris de gauche à droite pour voir le avant-après. Ça, je trouve ça ultra pertinent, et ça peut être sympa. Comme ça on pourra mettre directement deux avant-après, un ici voire trois, un ici et un ici. Ça permet directement de voir plusieurs réalisations, parce que là on croit que potentiellement il a un seul client. Donc après j'aime bien aussi avoir la partie service. Donc là on arrive directement au processus, donc pourquoi pas. Le processus est bien, mais attention à une chose, là déjà cet espace là faut le réduire, et aussi délimiter cette partie là par rapport à l'autre section. Et donc là c'est pas mal, mais attention à ça. En fait, le problème, c'est que là, le titre de la section, il est sur deux lignes, et là sur une ligne, donc ça décale tous les éléments. Donc là, c'est important, quitte à réduire la typographie ou reformuler, de mettre tout sur une ligne pour qu'on ait à chaque fois la même hauteur, et pourquoi pas aussi retravailler le texte, parce que là, on voit qu'il y a 4 lignes, et là, il y a 2 lignes, donc pourquoi pas tous ajouter sur 4 lignes ou 3 lignes, pour que ce soit harmonieux, parce que là, je trouve que le résultat est pas top visuellement. Mais je pense que ouais, c'est important, mais surtout à délimiter cette partie-là. Et c'est important, c'est une bonne idée justement de dire comment ça fonctionne. Et sinon, si vous avez pas envie de faire cette section-là, vous pouvez tout simplement mettre une vidéo en vous présentant. Ok, moi c'est j'ai l'entreprise Lumière Auto. Comment ça se passe pour qu'on travaille ensemble? Donc vous choisissez votre service. Ensuite, vous envoyez la demande directement sur le site internet. Ensuite, on vient à vous directement pour faire
le travail, et si vous êtes satisfait, vous pouvez laisser un avis. Service réalisable, donc c'est pas mal. Réalisable, pour moi, c'est pas pertinent de le mettre, donc pourquoi pas retravailler ce texte, nos services ou nos prestations ou autres. Et donc là, le bandeau gris, j'aime pas trop, je trouve que ça fait un design assez daté, arriéré. Et donc là, on voit directement ce qui choque. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des images, donc ça montre aussi l'expertise de la personne. Et nettoyage intérieur, extérieur, rénovation phare, c'est parfait. Pour moi, les boutons 3 coloris différents, c'est pas forcément nécessaire. Pourquoi pas mettre juste un seul bouton de ce coloris-là avec un hover quand les personnes laissent la souris dessus. Ça permet de changer de couleur. Et pour moi, il y a un espace trop important là et du coup, on perd un peu. Enfin, c'est pas nécessaire d'ajouter un tel espace. Encore une fois, pour moi, c'est important aussi d'avoir la même longueur de description pour harmoniser aussi les 3 cartes. Donc là, 3 cartes, pardon. Donc là, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Mais sinon, elle est globalement bien. Après, c'est vrai que la section, le fond là, le fond gris, le bandeau gris, il n'apporte strictement rien. Et autant du coup mettre le bandeau si tu veux vraiment le mettre le bandeau, mais du coup tout avec le titre. Mais pour moi, c'est pas nécessaire de mettre un bandeau actuellement ici. Pourquoi pas, si tu veux qu'on voit vraiment les cartes, tu mets le fond de couleur des cartes directement en bleu au lieu de blanc, ça ressort. Mais sinon, on est sur une belle typographie, j'aime bien. Après, on arrive donc à la section questions fréquemment posées, donc la FAQ. Donc c'est bien, la typographie est bien. J'aime pas trop le fait qu'il y ait que 3 questions. Pour moi, c'est 5 questions minimum et les questions les plus posées. Pour ça, tu peux t'aider de ChatGPT Pro ou Claude AI ou alors tes clients directement ce qu'ils posent comme question. Ça te permet de éviter de répondre à chaque fois aux mêmes questions. Et là, ce qui est important, c'est aussi de mettre directement un peu plus de contenu si tu veux, mais surtout de mettre là un bouton contacter pour si jamais ils n'ont pas réponse à leurs questions, ils peuvent te contacter. Comme ça permet d'avoir un bouton supplémentaire pour qu'ils puissent te contacter. Ensuite, un lavage de voiture sans tracas est un vrai plaisir. Pour moi, j'aurais mis une photo en fond, pas un bandeau noir comme ça, mais une photo en fond de l'activité, donc du nettoyage automobile. Et contactez-nous, c'est bien, mais j'aurais fait encore mieux, je pense. J'aurais fait donc le formulaire de contact à droite et à gauche, j'aurais mis du coup contactez-nous, Après, j'aurais mis du coup directement les coordonnées, donc avec le numéro de téléphone. Ici, l'icône avec le numéro de téléphone, email, icône avec l'email, avec icône emplacement et aussi l'emplacement. C'est bien et au moins directement ils peuvent vous contacter, donc c'est mieux je trouve, parce que là le formulaire de contact il arrive uniquement si on appuie sur la page contact. Donc pour ça, pour avoir la page contact, fallait appuyer ici. Donc je pense que c'est important aussi de le mettre aussi dans la landing page, je vais mettre le formulaire directement. Et si on arrive donc sur le footer, donc là le logo c'est bien, il est bien mis en valeur. Après moi j'aurais mis plutôt, au lieu de mettre du gris comme ça, j'aurais mis une autre couleur parce que le gris c'est vrai qu'on l'a vu et revu et ça fait design daté je trouve. Donc pourquoi pas retravailler et mettre une autre couleur, pourquoi pas du bleu marine ou du bleu clair. Mais pour moi le gris c'est pas forcément judicieux de le mettre. Après le logo est vraiment incroyable. Donc ça c'est bien de le mettre en avant. Pourquoi pas mettre en dessous directement une description de l'activité. Les horaires, là il y a une hauteur trop importante. Et donc le copyright company name là faut changer parce que ça fait pas sérieux. Donc tu mets copyright 2025 avec Lumière Auto. Tout droit réservé. Généré par Odoo, créer un site gratuit. Donc ça c'est pareil, je pense que tu veux pas l'enlever donc tu peux le laisser. Ça le plus 33,06 en fait ça fonctionne pas. Il faut que tu mettes plus 33,6 directement. Donc tu enlèves le 0 ou sinon directement tu mets 0,644 mais tu enlèves le plus 33. Moi je conseille directement d'enlever le plus 33 et mettre directement 0,6 et de rendre ces liens là cliquables. Donc dès qu'il clique sur l'adresse email, ça envoie un email. Dès qu'il clique sur le numéro de téléphone, ça contacte. Mais ce qui manque avant tout, donc je vais me répéter comme je dis à chaque vidéo, mais c'est important. Donc c'est important d'avoir une section directement, je vais le mettre en dessous. Hop, comme ça tu vas voir, je vais changer de couleur, on va prendre un bleu. Donc c'est important d'avoir une section ici dans ton footer, donc le footer c'est pied de page. Je vais te montrer, je vais te faire 4 sections. Hop, hop, donc là on a le logo, ici une description, et donc les copyrights ils viennent bien entendu en dessous. Donc là on a le logo, on a la description d'activité, ensuite là on a les liens importants hop c'est horrible sur le clavier, c'est pas évident mais t'as compris, les liens importants du site, à savoir à propos, service, réalisation, témoignage, FAQ, etc. Et là on a la colonne service directement, comme ça on vient détailler chaque service, donc là tu peux en mettre 3-4. Et la dernière colonne on peut mettre zone d'intervention directement ici,
avec 4-5 zones d'intervention. Comme ça permet d'augmenter le référencement du site internet, donc ça c'est important. Et les réseaux sociaux, tu peux les mettre ici, les logos ici directement, hop. Et retravailler, parce que fond blanc comme ça, les icônes sont trop petites, donc les retravailler également. On va pas mettre uniquement une couleur bleue ou bleu ciel des icônes. Comme ça, c'est mieux, pas d'avoir 3 couleurs différentes. Et les mentions légales et politiques de confidentialité, tu peux les mettre ici, donc sur la même ligne que copyright. Donc tes copyrights, tu les as ici, et mentions légales, politiques de confidentialité ici. Et il manque des témoignages sur cette landing page là, donc c'est important d'en avoir pour crédibiliser l'activité et donc d'avoir des preuves d'autorité. Donc comment avoir des preuves d'autorité? Donc je pense qu'ils viennent de se lancer, donc tout simplement demander à cette personne là un témoignage tout simple, et aussi pourquoi pas faire des prestations gratuites au début. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas faire ça, mais pour cette activité là je pense que ça peut être intéressant. Se filmer directement sur TikTok, apporter de la valeur gratuite pour attirer. Quand je dis TikTok, c'est les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, mais l'idée c'est d'apporter aussi du trafic pour rediriger sur le site internet, et ça permet aussi d'avoir pas mal de prestations directement, et en plus c'est gratuit, donc tu peux acheter des Ray-Ban Meta, c'est des lunettes qui filment, comme ça tu peux aller directement chez le client et prendre des vidéos, et cette personne-là en fait va te permettre de rapporter d'autres clients parce que tu auras filmé directement avec ce contenu POV qui plaît bien, qui cartonne, et en plus c'est souvent satisfaisant de voir le avant-après et le pendant quand tu fais des timelapse accélérés du nettoyage automobile. Donc ça peut être intéressant comme stratégie pour acquérir les premiers clients. Mais là, il faut des témoignages. Donc soit tu fais des premières prestations gratuites ou non. Mais en tout cas, il faut ajouter des témoignages. Et où les ajouter les témoignages? Tout simplement ici dans la héros section, il en faut. Donc toi, tu mets ici où tu veux, mais il en faut directement dans la héros section. Après, tu peux ajouter une section statistique ici avec directement le nombre de clients, le taux de satisfaction, le nombre d'années d'expérience, etc. Et aussi, on peut ajouter juste avant la FAQ, j'aime bien le mettre entre réalisation et FAQ, mettre une section directement témoignage avec un slider ou un widget Google ou Trustpilot avec tous les témoignages. Comme ça permet aussi d'ajouter de la preuve d'autorité. Donc voilà, sinon le site est bien, il y a un beau logo, il y a une belle charte graphique, mais je pense qu'il faut mettre tous ces éléments en place pour avoir plus de demandes de devis ou être appelé plus souvent. Là aussi, tu peux mettre un tab navigation en haut du header, donc là je l'ai fait très mal, mais tu peux mettre aussi email, numéro de téléphone et horaire d'ouverture, comme ça la personne peut te contacter directement. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et comment tu veux que j'analyse gratuitement ton site internet.